Et salut à tous et à toutes, c'est Tous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo surprise qui a dû en étonner plus d'un au niveau du titre. Voilà, j'avais dit que les brocrantes c'était terminé. Effectivement, les brocrantes c'est terminé. Il y en a encore quelques-unes vers chez moi. Et oui, je vous parle, on est bien en décembre. On est bien en décembre. Il y en a encore quelques-unes par chez moi, mais c'est des toutes petites et il fait trop froid, il pleut à moitié. Enfin, voilà, je m'y risquerai pas en tout cas. Mais par contre, je me suis mis aux bourses aux jouets. J'en ai raté plein et je suis vraiment déçu. Parce qu'en fait, j'avais la flemme. Ouais, j'avais la flemme, je doutais que ça marcherait, je n'étais pas trop sûr. Et en fait, mon frère, qui fait lui, toutes les semaines des bourses aux jouets, des brocantes, tout ça, lui il cherche des jeux vidéo, me disait tu devrais en faire parce que franchement, il y a plein de cartes. Alors il m'en prend des cartes, mais je connais pas trop, donc il m'en prend pas beaucoup. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit j'ai trouvé, si parce qu'à chaque fois qu'on trouve quelque chose en brocante, là en bourse aux jouets, on s'appelle pour savoir si on a trouvé. Parce que lui il cherche des cartes pour moi, moi je cherche des jeux pour lui. Et il me dit, il avait trouvé pas mal de trucs, et je regarde ce qui. Du coup, je me suis dit, oh, j'irais peut-être bien, mais il était déjà 13h, donc je me suis dit, voilà. J'irais bien peut-être bien en faire une, et il y en avait une à 5 minutes de chez moi, mais vraiment 5 minutes, hein, même peut-être même moins, ouais, 4 minutes dans une salle. J'y suis allé et j'ai trouvé des cartes, et j'ai bien fait d'y aller, et du coup maintenant je vais essayer d'en faire. Alors je dis pas toutes les semaines, hein, mais je vais peut-être en faire une ou deux par mois, voilà, une ou deux par mois, je pense plutôt deux par mois. Après, si vous voyez pas de vidéo, c'est que j'ai rien trouvé, hein, mais je vais essayer d'en faire. Et j'ai bien fait d'y aller parce que j'ai trouvé pas mal de petites cartes. Bon, il n'y a pas de trucs extraordinaires. J'ai trouvé pas mal de petites cartes. Alors, je vais vous montrer le premier petit stand. Alors, c'était une petite dame qui vendait ça. Il y avait un petit classeur. Elle me dit c'est soit 50 centimes les 10 cartes. Voilà, donc 5 centimes la carte. Et en plus, c'est pas cher. En plus, en bourse aux jouets, j'ai l'impression que les gens en demandent moins, en tout cas. Enfin, j'en ai fait qu'une, donc je sais pas. Ou alors 10 € le classeur. Sachant que dans le classeur, il n'y avait que des communes. Je vais regarder. Et du coup, j'ai pris 10 cartes. Donc voilà, rien d'extraordinaire dans ce petit paquet. Donc celle-là, je l'ai prise parce qu'il fallait 10, il fallait 10 cartes, quoi. D'ailleurs, je sais... Oh non, je crois que j'ai même pas 10 cartes. 2, 4, 6... Si, j'ai 10 cartes, ouais, c'est ça. J'en avais 9 et j'ai pris celle-ci parce que, pour faire 10. Donc un petit feurisson d'expédition. Bon, en temps normal, j'aurais pas prise, elle est trop abîmée. Ensuite, il y a un Smogogo Reverse, en rat Reverse. Un Dardagnan en rat. Un Ampiflore. Bon, d'habitude, je prends pas les rares. J'avais dit que j'arrêtais de prendre les rares simples, sauf si c'est du bloc X ou du bloc Wizard. Bon, à 5 centimes, voilà, j'ai pris ce qu'elle avait d'intéressant. Un Sidérella, un Florizargon. Voilà. Non, je crois que c'est celle-là que j'ai pris pour faire 10. Oh, je sais plus. En tout cas, voilà, je la donnerai, celle-là, les 3 de mai. Un Milobellus en reverse. Un Grayena holographique de Gardien du Pouvoir, je crois. Bon, les états sont bof. Hein. Les états après seront meilleurs, mais là, cette dame-là, c'était pas terrible. Un Elekab en rare reverse. Et dernière carte qui m'a fait plaisir. Un petit Yanma secret. Et par chance, c'est celle qui est en meilleur état. Elle est vraiment en très bon état, on va dire. Ouais, bon, très bon état. Un petit Yanma Shiny, donc secret, la SH9. Autant vous dire que pour 5 centimes, j'allais pas me prier. J'allais pas me faire prier plutôt. Donc ça, j'ai trouvé ça. Ça, c'était pas un arrivant. Je crois que j'ai dit un arrivant, mais c'était juste avant de partir, ça. C'était un des tout derniers. Mais je vous dis, pour ce jeu, c'est rapide. Hein. Je suis resté longtemps parce qu'il y a une personne qui avait 3 boîtes à chaussures. Enfin, donc voilà. Mais sinon, il y a quoi? Il y a 30 exposants, hein. C'est vraiment rapide. Donc ensuite, une personne, un jeune, qui était avec son père, avait voilà 3 boîtes à chaussures à peu près. J'ai tout fait, j'ai tout trié. En fait, il avait un classeur avec des cartes assez rares dedans. Donc je vais vous montrer, j'en ai pris quelques-unes, mais là il est vendu assez cher, donc je n'ai pas pu prendre tout. Et il avait 3 boîtes à chaussures, donc je lui demande, voilà, j'avais un peu la flemme, je lui demande dans les boîtes à chaussures, est-ce qu'il y a que des communes ou est-ce qu'il y a des cartes plus rares, ou voilà, et il me dit non, il n'y a que des communes, voilà. Et je regarde, première boîte à chaussures, et j'ai trouvé déjà tout ça. Je regarde un petit peu comme ça, quand on me dit ça, non, il n'y a que des communes, je regarde quand même un petit peu, on sait jamais. Déjà, ça c'est dans le premier tas que j'ai pris, j'ai trouvé cette carte déjà. J'ai fait, ouais, alors c'est une commune certes, mais c'est une reverse du bloc X quand même. Donc voilà, donc c'était le même prix, je crois. Hein. Ouais, c'était le même prix. C'était 50 centimes les 10 cartes. Voilà. C'est pas compliqué. Donc voilà, j'en ai pris 10. Non, c'est à lui que j'en ai pris 9 du coup. 4, 6. Ouais, c'est ça, c'est à lui que j'en ai pris 9. J'ai quand même donné 1 €, mais voilà, j'allais pas prendre une commune pour prendre une commune. Il y avait ça d'intéressant. Parce que ça, c'est le premier paquet que j'ai trouvé dans la première boîte à chaussures. Rhinocorn en reverse. Un petit Absol en rare. Et après, il y a beaucoup de cartes du coffre des dragons. Un Dracos. Donc les cartes là, par contre, pour le coup, voilà. D'ailleurs, je lui ai même dit, c'est bien, moi, tu prenais bien soin de tes cartes. Les cartes ne sont pas toutes neuves, mais la plupart sont neuves. Et donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, des cartes comme ça, toutes neuves à 5 centimes. Ainsi sache, le Draco, le mini Draco, Coupenut,
Drapi. Et la dernière, un petit Noctali. Promo de HS Indomptable, je crois que c'était la promo des decks. Voilà. Donc les cartes sont toutes comme ça, voilà, en très très bon état ou neuf. Et ça fait plaisir. Donc prenez une petite tâche, je fais bon, j'ai trouvé tout ça dans une boîte à chaussures seulement. Hein. Je me suis dit, allez, je vais quand même tout faire, on sait jamais. Et j'ai bien fait. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. Franchement, cette bourse aux jouets, j'étais tout sourire en partant. Alors, je vais pas vous spoiler la fin. Tac. Ouais, ça, c'est des cartes que j'ai payées plus cher. Donc là, il y a 39 cartes là-dedans. J'ai trouvé tout ça. Et oui, tout ça. Il y a 39 cartes que j'ai payées donc 2 euros. Voilà, normalement, il y en avait pour 1,95 €, mais bon, ouais, j'ai donné 2 euros. Voilà. Donc 2 euros, tout ça, sachant qu'il m'a dit qu'il n'y avait que des communes. Vous allez voir, on n'a pas la même notion de la commune. Alors, on a un petit... Bah, ça, je l'ai pris par exemple, cette reverse, parce que, voilà, elle est neuve. Elle aurait été abîmée, ou même un tout petit peu abîmée, je l'aurais pas prise. Mais comme elle est 100% neuve, bah, je me suis dit, je vais la prendre. Voilà. Un petit échange reverse de Île des Dragons. C'est un truc de fou, cette carte. Regardez l'état. Elle est 100% neuve, il n'y a rien du tout. Juste peut-être là un tout petit peu de blanc, mais bon, c'est sorti de booster. Pour 5 centimes. Bah, j'ai pris, hein, même si c'est une traîneur, ça reste une traîneur du reverse du Block X. Allez, maintenant on va enchaîner. Un métamorphe reverse. D'ailleurs, c'était rare, ça, un métamorphe. Hein. Donc voilà, lui, les communes, pour lui, c'est pas ce qui n'était pas holographique et ce qui n'était pas ultra, je crois. Donc un moustillon promo. Un monsieur mime. J'ai pas trié par... J'ai gardé juste les petites cartes que j'ai payées plus cher pour la fin. J'ai pas trié par type de carte. Un mime junior promo. Tu t'en qu'à faire en reverse. Un magie rêve holographique. Vous voyez, j'ai bien fait de trier parce que ça, c'est pas une commune. Hein. Bon, bah 5 centimes. Bah, j'en ai pris plein du coup. Hein. J'ai bien fait de trier. Un Chartor, un Camerupt, un Crocorible promo, un Gruki promo. Là, il y a quelques cartes communes comme le Pikachu parce que je voulais faire 40 et j'ai pris des cartes. Donc, du coup, ça fait 39. J'avais mal compté. Mais voilà. J'ai pris des petites communes Pikachu. Je crois que c'est toujours ça de prix. Cotovol Reverse, une petite carte d'Aquapolis, volontaire de la ville, un Zeblitz en peu commune reverse, un Pichu en rare, deux petits Pikachu en commune, encore, un Welmer en peu commune reverse, un Phantomonus en peu commune de fossile, je l'ai prise parce que c'était une édition 1, et j'étais pas sûr de l'avoir en édition 1, donc je l'ai prise. Un Mustéflot en reverse, un Fermite en reverse, il y a beaucoup de reverse, encore un Draco, 10 dragons, une énergie au long de I des dragons, un Lance-Drago reverse, Sévipère en rare, un Dodrio. Bon, il y a des cartes un peu abîmées. Hein. Il m'a dit en fait qu'il y avait des cartes qu'il avait échangées quand il était petit, et du coup ils n'étaient pas neuves, mais toutes les cartes qu'il avait lui sont toutes neuves. Donc, bah, ça j'ai pris, hein. Ça c'est rouge vert feuille, hein. J'ai pas hésité. Un Posipi du kit du dresseur. J'ai le Negapi qui va arriver, je crois. Jolifleur en rare, Feuilleton en rare. Voilà, le Negapi qui est en meilleur état, lui. Voilà. C'est pas parfait état, mais en meilleur état. Un petit Télédel de Île Dragon, un peu commune. Un Lipoutou d'expédition, Feuilleton en reverse, la méga canne. Et là, il y a 4 cartes que j'ai eu donc pour 5 centimes. Accrochez-vous parce que c'est 4 grosses cartes. Commencez par celle-ci. Enfin, grosse carte, on va pas non plus abuser. Je vais vous les montrer une par une, pour pas vous spoil. Voilà. C'est la première fois que je la voyais cette carte. J'avais jamais vu cette carte, voilà, donc en très proche du 9. Hein. Donc je crois que c'est Urgol Silver, mais je l'avais jamais vu en holographique. Donc 5 centimes, franchement. J'ai bien fait de regarder les boîtes à chaussures. Alors ça m'a pris une bonne demi-heure, mais bon, j'ai bien fait. Ensuite... il n'y a que des grosses cartes là. Un Canartichaud secret de Emerald, si je me trompe pas. Bon, celle-ci, là, comme ça, vous vous dites, oh, elle est pas si mauvaise état pour 5 centimes, c'est plutôt bien, mais malheureusement, il y a écrit le prénom derrière, Tanguy apparemment. Ouais. Puis elle est vraiment l'abîmée. Bon, 5 centimes, j'allais pas dire non. Un Fenard du set de base. Bon, très abîmé, ça c'est dommage. Pareil, 5 centimes, j'allais pas passer à côté. Et la carte qui m'a fait vraiment, j'étais vraiment content d'avoir fait toutes les boîtes à chaussures entièrement. J'ai trouvé une énergie acier, donc avec Stylix derrière, une énergie reverse de l'Appel des légendes. Donc ces énergies-là sont très rares, sont considérées dans l'Appel des légendes comme des ultras. Peu de gens le savent, je l'ai déjà dit, mais c'est aussi rare que les SL. Il y a 1 à 2 énergies comme ça dans un display. Voilà. Voilà, en très bon état, donc pour 5 centimes, franchement. Quand je l'ai vu, j'ai fait, oula, je la prends. Donc voilà pour les cartes. Donc là, j'en ai eu pour 2 euros, tout ça. Donc bon, c'est même pas le prix de cette carte-là. Et ensuite, je lui ai pris 4 cartes en plus, voilà, dans le classeur. Parce que dans le classeur, il y avait plein de cartes, il y avait plein d'holo, il y avait... dire que j'ai hésité, il y avait Cobaltium 9, parce que par contre, toutes les cartes étaient 9, sauf une que j'ai quand même prise. Mais bon, voilà. Toutes les cartes étaient 9. Il y avait un Cobaltium de Noble Victoire, il le faisait à 3 euros, holographique. Hein. Je sais que c'est une carte qui coûte 6-7 euros, hein, mais bon, voilà, j'ai pas mis 3 euros dans une holo. Du coup, j'ai pris 4 cartes que j'ai négociées à chaque fois. J'ai pris un Modisma Lavage,
Donc était à 2 euros. Et quand je l'ai sorti du classeur, j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, par contre là elle est pas neuve du tout parce qu'il m'avait dit que tout était neuf. Il me dit, ah oui, non, celle-là elle était pas neuve. Du coup, je l'ai eu pour 1 euro. Voilà. Petite secrète, pour 1 euro. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est quand même pas trop mal. Donc, ensuite, j'ai pris celle-ci. Voilà, je la trouve tellement belle que je l'ai prise. Voilà, j'ai craqué. Une petite holographique, Noctali, de glaciation plasma. Voilà. Donc je la sors pas de la pochette. Il m'a offert des pochettes pour les cartes que je prenais neuves comme ça. Voilà, je la trouve tellement belle cette carte. Je l'ai déjà, mais je la trouve tellement belle que je l'ai repris. Celle-ci, par contre, je l'ai payé 2 euros. C'est un petit peu cher, mais c'est une carte qui cote beaucoup. Hein. Allez voir sur eBay, c'est une carte qui cote beaucoup. C'est pour ça que je l'ai pris. Bon, j'ai hésité, mais comme j'avais pas pris beaucoup de choses. Bon, voilà. Je me dis, je suis parti avec un billet de 20 euros et il me restait encore de la monnaie dessus, hein, du coup. Hein. Parce que j'ai dépensé, du coup, 50 centimes. Non, 50 centimes, 1 euro. Non, 2 euros. 1 euro les deux paquets, là, je crois que c'est 1 euro. 3 euros. Non, attendez. J'y arrive pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après les deux autres cartes. Ouais, donc il me restait encore de l'argent. Et là, c'est deux grosses cartes. Mais alors là, j'ai bugué. J'ai bugué sur les cartes. Je vais vous montrer celle-ci d'abord. Voilà. Si vous allez reconnaître. C'est jaune. Ça attaque tonnerre. Et c'est Pikachu. Un Pikachu secret de noir et blanc. Noir et blanc de base. Voilà. Ça, je l'ai eu pour... Allez, il a vendu 10 euros. Je l'ai eu pour 7. Alors 7 euros, ça paraît cher, mais c'est... Elle est neuve, hein, 100% neuve. Voilà, ça paraît cher 7 euros, mais bon. Je connais bien les cartes, les codes des cartes, et cette carte elle coûte beaucoup plus que 7 euros. J'étais content, j'étais vraiment très content de la trouver. Si vous voyez des défauts, c'est la pochette, hein. La carte est 100% neuve, j'ai bien vérifié avant. Voilà, et il avait 9 ex, je lui ai demandé du coup, vu que il y avait ça, je me suis dit peut-être qu'il a des ex qui montrent pas. Vous savez, des fois les gens ils les montrent pas, ils les montrent que si on est intéressé. Et il m'a dit, il avait 9 ex, il m'a dit, il les a vendus le matin, mais pas de regret, il les a vendus 15 euros pièce, donc bon, c'était beaucoup trop cher. Voilà, le petit Pikachu qui fait grave, mais vraiment grave plaisir. Et la carte ultime, ce qui m'a fait vraiment sourire, et ce qui m'a donné vraiment envie d'en refaire, c'est une carte du coffre des dragons. Et donc vous avez compris, je pense, c'est la secrète. Voilà. J'ai eu le QRM secrète de coffre des dragons, 100% neuf. Je vais vous le prouver. Il me semble qu'elle est 100% neuve. En tout cas, en brocante, j'ai regardé, elle était neuve. Voilà. Ouais, elle est pas forcément... Non, à la lumière, en fait, on voit qu'elle est pas 100% neuve, mais extrêmement proche du neuf. Ouais. Moi, je la considère neuve, en tout cas. Après, d'autres diront qu'elle est pas 100% neuve. Moi, je la considère neuve. Voilà, donc c'est la 21/20, le QRM secret de coffre des dragons. Une carte qui est vraiment très difficile à sortir des boosters, que je n'ai jamais sorti. Et pourtant, je peux vous dire que des boosters coffre des dragons, j'en ai ouvert des dizaines et des dizaines et des dizaines. Je l'ai jamais sorti. Voilà. Et c'est une carte qui était à 5 euros et j'ai négocié à 3 euros. Voilà. Voilà. Je lui ai dit, bah c'est une simple holo. Et il m'a dit, oui, mais c'est une secrète. Je fais oui, c'est vrai que c'est une secrète. Et je lui dis quand même, j'ai pris. Ça, c'est la dernière carte que j'ai prise. Et en fait, je l'avais même pas vu. Je tournais les pages du classeur. Et celle-ci était avec toutes les autres du coffre de dragon. Qui les vendaient 1 euro, les cartes du coffre de dragon. 1 euro. Alors que j'ai eu toutes les autres pour 5 centimes. J'ai pas compris. Je pense qu'il s'est un peu raté. Des fois, ils m'ont regardé bizarre. Des fois, quand je posais les cartes. Peut-être qu'il s'est un peu raté et du coup il a pas osé revenir dessus, tant mieux pour moi. Et du coup j'ai même pas vu et c'est en repassant le classeur une deuxième fois je l'ai vu et je l'ai prise directement. 3 euros, voilà. Et en haut 10 fois plus minimum. D'ailleurs si vous intéresse allez à la vente hein, parce que j'ai déjà cette carte en neuve que j'avais déjà trouvée en brocante. Voilà. Donc voilà, dans les bourses jouées on peut trouver des cartes. Bon après c'est au petit bonheur la chance, il y a peu d'exposants donc bon il y a peu d'exposants. Voilà, ça c'est la petite contrainte. Mais c'est des bourses jouées, donc il y a peu d'exposants, mais il n'y a que des jouets. Ce qui fait que dans les 30 ou 40 exposants de votre bourse jouée, vous avez autant de chances que dans une brocante de 400 exposants finalement, parce que c'est que des vendeurs qui vendent des jouets. Donc potentiellement, vous êtes obligé de trouver sur 40-50 exposants, il y a forcément quelqu'un qui vend des cartes. Après, il faut trouver ce qu'on recherche. Mais voilà. Il y avait également des cartes Yu-Gi-Oh, il y avait des rares, tout ça, mais j'ai pas pris. J'ai pas pris parce que j'avais pas envie. J'avais pas envie de fouiller, il y avait encore une boîte à chaussures Yu-Gi-Oh. Voilà, j'ai pris que du Pokémon. Donc ça m'a pas coûté cher, ça m'a coûté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 7, c'est fait 16 euros. Voilà, j'ai payé 16 euros tout ça, ce qui correspond à moitié prix de ce QRM, à peu près. Voilà, je vous conseille fortement les bourses aux jouets. En tout cas, j'étais content de vous présenter celle-ci. Je me suis dit, ça va leur faire une petite surprise, ils s'attendent pas à en retrouver tout de suite. Donc je sais pas comment j'appellerai cette vidéo, je pense que ce sera bourse aux jouets 1, tout simplement. Peut-être qu'il n'y aura jamais de 2. Ou l'année prochaine, parce que là je mettrai pas saison par contre, hein. Ça sera pas saison 1 machin, ça sera vraiment bourse aux jouets 1, 2, 3. Peut-être que la bourse aux jouets 2 sera dans
dans 6 mois, je sais pas. Hein. Je vais en refaire la semaine prochaine, j'en ai encore une, donc j'en ai vu une, donc je vais la faire. Qui est pas trop loin. Mais voilà, si je trouve rien, bah vous verrez rien. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'étais vraiment content de vous la présenter. C'est vraiment des belles trouvailles. J'étais vraiment content quand je suis rentré. Je pensais pas trouver quelque chose, surtout à cette heure-là. Il était 1h30 quand je suis reparti, donc il était vraiment tard. Mais bon, visiblement, pas grand monde était passé, ou en tout cas pas des grands collectionneurs. Et voilà, j'étais vraiment content. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Ciao ciao.